Pour faire baisser la fièvre plus rapidement, Olga, l'infirmière, lui injecte une dose de paracétamol. C'est normal que ça te fasse mal, ok? Ça fait un peu mal. Tu sens douloureux, tu ouvres la bouche et puis tu respires par la bouche, ok? Si tu sens que ça te brûle ici, tu me dis, on va mettre le coton. Avant, ça s'est passé comme ça. C'est pas il convulsait ou bien il grelottait? Parce que grelotter, là, les frissons, ça veut dire qu'il y a une fièvre qui est en bas qui va venir. Donc, mais c'est différent de quand l'enfant convulse. Donc s'il grelottait, ça veut dire qu'il a froid, il y a une fièvre qui est chaude. Oui, du paracétamol. Voilà, oui. Donc, 2 boîtes même. Donc, dès que ça a été fait, ce mal est passé. Oui, pour la fièvre. Comment tu vas? Ça va beaucoup mieux? Ça va un peu. Oui, ça va un peu. Tu sens que la fièvre est descendue? De toute façon, tu grelottais là, tu penses que ça va? Ok. Un peu soulagé? Oui, pas encore soulagé. Moi, je voudrais qu'il s'amuse comme avant. Il puisse causer, reprendre s'asseoir et puis voilà. Le cancer affaiblit considérablement le système immunitaire des patients. Ils peuvent donc développer facilement d'autres maladies. Et c'est justement le cas de David. Max Ndoumi vient de recevoir ses résultats. Apparemment, il fait un palu. Dis-moi, il faut le mettre sur la tesson. Docteur Zaou. C'est quoi qu'elle vous remet? Il faut chercher son classeur. Qu'est-ce qu'elle vient de vous remettre? Ce sont les résultats de notre patient. Les résultats de quoi? On a demandé une numération pour le patient qui faisait des frissons, une fièvre avec frissons. Nous avons demandé un petit bilan infectieux qui vient d'arriver. Et que, bon, apparemment, c'est un palu. Hein. Là, vous n'êtes pas inquiet par rapport aux résultats, vous êtes rassuré? Oui, non, les résultats sont bons. Ça va. Il n'est pas en aplasie, c'était ça la grosse hantise. Il n'est pas en aplasie, c'est déjà bon. Il n'a pas de... Les plaquettes ont un taux dans les limites de la normale. Et donc, tout le reste du bilan est satisfaisant en dehors de la goutte épaisse qui est revenue franchement positive. Quoi. Donc, on va considérer que c'est un palu qu'il faut traiter, simplement. Et puis, on va surveiller. Toute maladie s'ajoutant au mal dont souffrent ces jeunes enfants ne font que les affaiblir encore plus. David va donc rester sous extrême surveillance. 17h, Chata, la patiente atteinte d'une tumeur pulmonaire, doit se rendre au service de radiologie. Un déplacement dans l'enceinte de l'hôpital qui doit se faire dans une ambulance. Chata ne peut se déplacer autrement. C'est vous qui avez dû louer cette voiture pour emmener votre fille faire la radio? Tout à fait, oui, faire la radio. Puisque les ambulances que l'État met à disposition ici ne sont pas médicalisées, donc il n'y a pas de bouteilles dedans. Voilà, même s'il y en avait au moment où les ambulances... Voilà, une bouteille mobile. Voilà, ces véhicules ne disposent pas de bouteilles mobiles pour accompagner les patients dans les salles de radio. Combien ça vous a coûté de louer ce véhicule et tout le matériel nécessaire pour emmener votre fille? Bon, je ne sais pas, est-ce que... Normal, c'est 25. Normalement, c'est 25 000 pour louer ça. Vous voyez un peu la souffrance d'un parent. La souffrance d'un parent qui a son malade ici et qui doit débourser de l'argent pour... C'est vrai que l'État, les médicaments ne sont pas chers, mais doit débourser de l'argent. S'il doit louer encore une ambulance médicalisée, c'est un peu compliqué. Or, où on va, c'est à peine, même pas 1 kilomètre, 500-600 mètres. Quelques heures plus tard, la mère de Chata reçoit les résultats de la radio pulmonaire et croise l'un des médecins qui soigne sa fille. Elle en profite pour lui demander ce qu'elle pense de la radio. Waouh! C'est bien, ça a bien évolué. Voilà, tu vois, oui, il y a le blanc. C'est là qu'il y a l'eau. Un temps avant, là, tout était blanc. Tout, tu vois, il y a le noir, là, tout était blanc. Aujourd'hui, c'est bien descendu, c'est tout petit comme ça. Donc, on a une très bonne évolution. Voilà. Après, l'eau avait pris tout, le poumon était rempli d'eau. Et comment ça se manifestait l'eau? Dans la radio, comment on voyait l'eau? Ah, blanc, ça sort blanc comme ça. Tout blanc comme ça. On parle d'opacité. C'est opaque.
tout le poumon, les 2 poumons étaient opaques. On ne voyait même pas le parenchyme pulmonaire. Le poumon, c'est lui qui sort noir comme ça. Mais aujourd'hui, on voit que l'eau, à cause du drain qu'on a mis en place, voilà, on a pu retirer plus de 2/3 de la quantité dans chaque partie des poumons. Une bonne nouvelle qui soulage la maman. Mais Chata n'est pas encore sortie d'affaire. Le jour se lève sur le service d'oncologie pédiatrique. Nous retrouvons David. Son état semble s'être amélioré. Il est assis sur une chaise. Comment tu vas, David, aujourd'hui? Ça va? Oui, ça va. J'apporte. Comment ça s'est passé la nuit par rapport à son problème d'hier? Oui, ça va. La nuit, juste après la traite, là, voilà, ça allait. Il a dormi profondément. Donc, ce matin de 40, il s'est retrouvé à 36,4. 36,4. Voilà, 36,4. C'est rassurant. Oh oui, c'est rassurant, très rassurant. Voilà. Voilà, il est même en train de dessiner. Qu'est-ce que c'est que tu as dessiné? Voilà, ton dessin. Tiens, ton dessin. C'est un oiseau. Ça te manque l'école? Oui, l'école. Et puis moi-même, j'aime dessiner. Et ça te fait quoi de dessiner justement? Bon, quand je dessine, ça me rassure, ça me met à l'aise. Je me sens libre. Ça me libère quand je dessine. Les parents sont entre soulagement et fatigue. David, hospitalisé depuis 1 mois, rêve comme tous les enfants de son âge de courir, vivre et s'amuser. Au même moment, dans les bureaux, l'équipe médicale démarre sa réunion hebdomadaire. Le cas de 11 patients sont examinés. Donc on a 11 patients en hospitalisation, c'est ça, hein? Les médecins se penchent en premier sur le cas de Chata. Sa famille demande son évacuation au Mali. C'est une adolescente de 14 ans sans antécédents particuliers. En ce jour, elle est à 1 mois, 11 jours d'hospitalisation et à J12 post-drainage. Et le drain a ramené ce jour 2 litres, 150 ml de liquide hématique. Cette patiente nous pose un problème. Les parents veulent référer la patiente en famille. Et sa famille est au Mali. Ils veulent faire une évacuation. Ils sont en train de rechercher les voies, soit passer par une voie aérienne, une voie terrestre. Déjà, même si on doit l'évacuer, il faut déjà assurer la réanimation hématologique, hémodynamique. Et il faudrait qu'on puisse avoir le résultat de l'histologie. Je pense que c'est ce qu'on doit pouvoir mettre à disposition avant d'envisager son évacuation. Donc je crois qu'il faut rentrer en contact avec eux et puis on va leur dire, en fait c'est une patiente qui est venue pour les vacances, passer les vacances à Abidjan et malheureusement, voilà, elle est tombée malade. Voilà, donc nous sommes à la recherche de son diagnostic, on a demandé la biopsie. Normalement, on doit pouvoir avoir les résultats de cette biopsie avant qu'elle ne parte. Mais comme il y a eu une urgence, les parents souhaitent, depuis 2 mois que l'enfant est ici, il faudrait que l'enfant soit avec eux là-bas pour gérer dans un cadre familial. Donc on ne peut pas vraiment s'opposer. On va chercher les voies et moyens pour voir un peu comment on fera l'évacuation. Il serait mieux de faire une évacuation vraiment sanitaire pour... Voilà. Est-ce que c'est la première fois que vous avez un cas comme ça ou vous en avez souvent? Il arrive qu'on ait des cas qui souhaiteraient retourner dans leur pays d'origine, comme le cas de cette jeune fille qui est venue en vacances, qui souhaiterait retourner chez elle pour se faire suivre. Et vu que le GFAOP a des unités dans certains pays, notamment au Mali, au Sénégal, comme en Côte d'Ivoire, comme notre unité ici. Donc nous rentrons en contact avec ces unités
Et puis, nous discutons des modalités de la référence. Et ensemble, nous entendons sur le minimum, sur l'essentiel. Et puis, nous proposons une évacuation, comme on dit, sanitaire. Alors, les dossiers qui vont suivre sont assez confidentiels et qui serait souhaitable qu'on puisse protéger nos patients. 2 semaines après cette réunion et malgré les soins prodigués, Chata est décédé par suite de complications respiratoires, sans avoir pu retourner au Mali, sans revoir ses parents. L'annonce d'un cancer chez l'enfant est traumatisante pour les parents. Océi Kwaku, psychologue bénévole de l'ONG Soltaire, assure leur suivi. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, on se maintient. Soyez les bienvenus et je suis disposé donc à vous écouter. L'enfant avait des trucs au niveau des reins. Voilà. Donc, le docteur a essayé de nous dire un peu pour nous apaiser, pour qu'on ait le courage de venir. Donc, on est venu. Quand on est arrivé, c'est là on a découvert tout ça. L'enfant est hospitalisé. On nous dit qu'il y a un problème de cancer. Un problème de cancer. Donc, bon, maintenant, on fait des examens. Quand on dépose, on nous dit dans 2 semaines. On dépose, on nous dit dans 2 semaines. Et tout cela, on n'a pas encore reçu tous les examens, l'ensemble, pour que le traitement puisse accélérer. Bon, on est là, on attend seulement. Je pense qu'avec les traitements, vous allez sentir une certaine évolution. Et on vous demande d'être assez fort psychologiquement, ne pas exprimer la tristesse devant l'enfant aussi, parce que ce n'est pas facile. Si l'enfant vous voit fort, lui aussi, il va trouver la force de tenir face à cette situation. Donc c'est pour cela qu'il faut faire l'effort, en tout cas de ne pas manifester une certaine tristesse devant lui. Pendant près d'1 heure, les parents vont se libérer de leur angoisse grâce aux échanges avec le psychologue. Comment vous vous sentez après ce premier rendez-vous chez le psychologue? Bon, on se sent un peu rassuré. C'est toujours l'espoir. C'est toujours l'espoir. On se dit qu'il va guérir. J'espère que ça va continuer. Sinon, mon souhait est qu'il y ait un psychologue en permanence. Parce que la dernière fois, il y a une femme qui a perdu son enfant. Vraiment, ça a rendu triste tout le palier. Tout le monde était triste. Elle a passé des heures à pleurer. Or, certains patients dormaient, les enfants et autres là. Elle a pleuré, personne pour la calmer. Pendant des heures. Et il était presque 1h du matin, presque 2h du matin. Elle a passé des heures à pleurer. Bon, s'il y avait peut-être un psychologue là, voilà, on pourrait essayer de la calmer. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons, pour nous soulager nous-mêmes, on dit, bon, Dieu fera. Donc, on se remet entre les mains de Dieu. De par vos dits, nous sommes vraiment rassurés. Mais on veut être plus rassurés par la guérison de notre fils. Voilà, parce que le cancer, apprendre que mon fils a un cancer, or ce n'est pas dans la famille, c'est vraiment un choc. Ces séances d'écoute soulagent les parents. Elles ont lieu 2 fois par semaine. Pendant ce temps, Olga, l'infirmière, prépare méticuleusement les différentes chimiothérapies qui vont être administrées aux patients. Quels sont les risques si vous vous trompez dans les calculs? On tue l'enfant. C'est des médicaments qui sont vraiment très forts. Donc si on se trompe, c'est dangereux pour l'enfant, quoi. Donc c'est pour cela que ça demande plus de concentration. La responsabilité est grande pour ces infirmières et rien ne doit être oublié. Respecter les dosages. Alors, entre précision et concentration, les gestes sont effectués minutieusement. Actuellement, je suis vraiment dans une phase vraiment très importante, quoi, où j'ai besoin vraiment de beaucoup de concentration pour le calcul de dose, tout ça là. Donc si je ne suis pas concentrée, que je me trompe, on sera obligé de verser le produit carrément. Et si je me rends compte que je me suis trompée, le produit va à la poubelle. Et ça fait du gaspillage, surtout qu'on n'en a pas. Pourquoi vous accrochez ça à la fille? C'est un produit qui est sensible à la lumière. Et quand on doit adapter ce produit, on est obligé de l'emballer dans du papier alu pour ne pas perdre vraiment le, comment on appelle ça, la demi-vie du produit, quoi. Donc c'est très sensible à la lumière. Olga va désormais administrer le traitement aux patients. Cet enfant est à sa 3e chimiothérapie.
Les infirmières passeront chaque heure pour s'assurer de son état. Dans une salle consacrée au divertissement des enfants, des éducatrices spécialisées accueillent les jeunes patients pour un moment de distraction et d'apprentissage. Des perles. On dit des perles. Les perles. Papa, tu vas m'attendre 2 minutes. Assieds-toi là-bas. Prends. Est-ce que vous essayez de leur faire apprendre en s'amusant un peu de manière... Voilà, oui. Et puis, ça travaille les doigts parce qu'après une chimiothérapie, les doigts, avec les injections et autres, ça devient un peu dur. Donc, souvent, les infirmiers nous ont interpellés pour dire que les enfants, on retrouve difficilement les veines. Donc, en travaillant, en manipulant, ça les aide à détendre non seulement les doigts, mais à détendre les nerfs. Voilà. Donc, voilà. Et puis, ça permet à l'enfant aussi de s'égayer. OK. On continue. Ça te plaît, non? Voilà, continue. Des activités adaptées à tous les âges sont dispensées. Elles permettent d'oublier un peu la douleur, de s'amuser dans un univers bien différent d'une chambre, des soins et des médecins. Ah, c'est l'oiseau qui est là. C'est bien, ma fille. D'accord? Et ça, c'est quoi? Ah, c'est une fleur. D'accord? Le soleil. Ah! Et ça, c'est le seau. Ateliers pédagogiques, musique, il faut réapprendre aux enfants le divertissement et la concentration. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Prends le doigt. On va commencer là. Do. Non, ici. Un doigt. Do, ré. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Tu veux plus faire ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, il veut faire autre chose. Il ne dure pas sur les activités, en fait. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas aller jouer là-bas avec les puzzles. Allez, vas-y. Les dessins permettent aux enfants d'exprimer leur envie. Qu'est-ce que tu dessines? Dessine, parle fort. C'est le poisson. D'accord. Le poisson est en train de faire quoi? Il est en train de nager. C'est ça, non? Mais pourquoi tu dessines le poisson dans l'eau? Tu veux te mettre à la place du poisson. Tu veux être libre comme le poisson. C'est ça? C'est pourquoi tu dessines le poisson dans l'eau. Donc là, elle est en train de traduire sa pensée. Longtemps hospitalisée, j'ai envie en fait de sortir. Donc elle est en train de dessiner le poisson qui vit paisiblement dans l'eau. Il n'a aucune contrainte, il nage comme il veut. Donc c'est un peu ce qu'elle est en train de décrire. Ça va aller, Sidonie, tu as compris, non? Voilà, tu seras libre bientôt. Tu fabriques quoi? Ta maison? À la maison, là? D'accord. Moussa veut rentrer à la maison, non? C'est ça, non? Tu veux partir à la maison? D'accord, tu vas partir, hein? Dans cette salle, où le silence est lourd, les enfants tentent d'oublier leur présence à l'hôpital. Peu de sourires, peu de bruit. Un sourire, très bien, les enfants, donc on a fini avec... Une semaine plus tard, nous retrouvons David. La chimiothérapie lui fait du bien. Et toi, David, ça va? Oui, ça va. Tu te sens bien? Oui, je me sens bien. Tu sens que tu vas mieux intérieurement, tu as moins de douleur? Oui, la douleur, ça va moins. La douleur a diminué. Je sens quelques douleurs, mais ce n'est plus comme avant, quoi. Mais ce qu'il y a de l'intérieur, je me sens à l'aise. Dans une chambre non loin de celle de David, Porgo. La tumeur buccale s'est résorbée. Le garçon peut désormais parler. Son père est rassuré. Il dit ça fait pas mal. C'est ici là.
comme il y a trou. Quand c'était gonflé là, c'était cassé. Bon, il y a trou dedans. Trou là, c'est un peu gros. Bon, maintenant, ils sont là soignés là-bas. Bon, il dit ça fait pas mal. Ça gratte un peu comme ça. Après ça, il y a mal des arbres. Hein? Bon, ça c'est sérum. C'est quand même un sérum là maintenant. Qui n'est pas bien placé, c'est un cas qui gonfle le blanc là comme ça. Et ça va, il arrive à mieux manger, à mieux se nourrir que... Ouais, il mange quoi. Il mange. Aujourd'hui, Porgo va beaucoup mieux. Et bien que toujours sous traitement et sous surveillance, il dort désormais chez lui. En 27 ans d'existence, le taux de guérison est passé de 15 à 40%. Une hausse significative, synonyme d'espoir pour le service d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. S'il est vite détecté et rapidement pris en charge, le cancer chez l'enfant se guérit. Il faut donc être vigilant et attentif et se rendre rapidement dans un centre de santé lorsqu'on constate un problème de santé chez nos enfants. Leur vie en dépend. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Pour revoir l'émission de ce soir, rendez-vous sur la page YouTube de la RTI, sur son site internet www.rti.ci ou sur la page Facebook de l'émission 52 minutes pour comprendre. On se donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre enquête, cette fois-ci consacrée au cancer chez les adultes.